Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir sur nous. Bienvenue dans Regard Croisé, le 3e numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord de l'AES, le capitaine Ibrahim Traoré désigné président pour 1 an. Notre deuxième sujet concerne le Bénin, le putsch manqué. Patrice Talon accuse des autorités politiques et militaires étrangères. Troisième sujet, nous parlerons du Mali. L'imam Diko appelle à se lever pour la paix. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo, découverte de nouveaux gisements de phosphates dans le Vaud et le Zion. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau. Avec moi, l'équipe du mercredi est au grand complet, à commencer par vous, Robert Kossigan. Vous êtes analyste politique et président de la JD. Bonsoir Robert et bienvenue. Bonsoir docteur, bonsoir Credo, bonsoir au pasteur Edo Komi. Soyez les bienvenus de chez les Blancs. Et joyeux Noël à nous tous sur le plateau, joyeux Noël aux téléspectateurs de Nice. Merci beaucoup à vous Robert Kossigan d'avoir répondu encore au rendez-vous. C'est moi qui vous remercie. Notre deuxième invité ce soir, Credo Tété. Vous êtes journaliste et analyste politique. Bonsoir Credo et bienvenue. Bonsoir Guillaume et bonsoir à tous ceux qui nous suivent. C'est un plaisir de vous retrouver sur ce plateau avec le pasteur Edo Komi qui confirme que le plateau est juste et parfait. Merci beaucoup à vous, Credo, d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi. C'est toujours un plaisir de vous avoir tous les trois. Notre troisième invité ce soir, pasteur Edo Komi. Vous êtes le président du mouvement Martin Luther King MMLK. Bonsoir, pasteur, et bienvenue. Oui, bonsoir, docteur. Bonsoir au plateau. Presque en 3 semaines. Vous m'avez beaucoup manqué. Les co-débatteurs ici m'ont beaucoup manqué. Alors, je me rappelle, il y a un compatriote qui m'a vu à l'Europe et puis il m'a dit Pasteur Edo Komi, c'est toi. Pourquoi tu ne t'entends jamais avec Credo sur le plateau? Et donc, vraiment, ce qui veut dire que les gens nous suivent et c'est un plaisir pour nous. Nous sommes ouverts à toutes les critiques et à toutes les propositions pour parfaire cette émission. Vous savez, la perfection n'est pas de ce monde. Donc, salutations à tous et à toutes. Pendant 3 semaines, on ne s'était pas vus, mais je crois que nous sommes là et le débat va être encore très riche entre nous. Nous sommes des amis ici. Bien sûr. Après le plateau, si vous venez ici, vous allez nous voir en tant qu'amis. Donc, docteur, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous également d'avoir répondu à notre invitation. Et c'est avec vous que nous allons aborder notre premier sujet. Nous prenons la direction de Bamako pour parler de l'AES, le capitaine Ibrahim Traoré désigné président pour 1 an. La conférence donc, des chefs d'État ou le collège des chefs d'État de la Confédération des États du Sahel, l'AES, a désigné ce mardi le capitaine Ibrahim Traoré pour être le président de cette confédération. Lors de son sommet, le capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso vient ainsi remplacer Assimi Goïta qui avait dirigé cette institution après 1 an, après sa création, du moins cette communauté. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Robert Kossigan. Après Assimi Goïta qui a bouclé 1 an de gestion, c'est le capitaine Ibrahim Traoré qui prend les rênes de l'AES. Voilà qui est dit, Ibrahim Traoré succède à Assimi Goïta. Je pense que les 3 militaires ont un projet, pas pour eux-mêmes, mais pour leur population. Et comme on le dit souvent chez nous, dans nos dialectes, le début n'est pas l'essentiel, mais c'est la fin qui est l'essentiel. Donc, je voudrais par ce plateau les encourager. Et ils veulent faire une expérience, alors qu'ils aient en tête l'intérêt général, pas leurs propres intérêts. Et il ne faudrait pas qu'ils tombent dans les pièges de ceux qu'eux ils sont venus remplacer au pouvoir. Il faudrait qu'ils fassent la différence, il faudrait qu'ils joignent acte à la parole pour que d'ici 10 ans, 20 ans, on comprenne leur schéma et qu'on puisse faire une différence et qu'on choisisse un camp contre l'autre. Et donc, je voudrais aussi demander à tous les Africains de les accompagner par la prière et que les critiques non constructives, qu'on les taise, parce qu'on n'est pas, comme l'a dit Sarkozy dit, lui, il aime la différence, qu'on vive dans l'unité mais dans la différence. Et donc, que cette différence ne nous éloigne pas les uns des autres. Nous appartenons à une même Afrique. Et qu'il doit arriver à un moment où les gens peuvent penser autrement que
ce que nous faisons depuis les années 60. Donc vivement que ces militaires aient en tête l'intérêt général, l'intérêt de leur population, et que par eux, l'histoire retienne qu'ils sont venus révolutionner l'Afrique. Ils sont venus alors jouer un autre disque que ce que nos grands-parents, nos anciens ont toujours joué, et que voilà, leur nouvelle idéologie a porté et a enrichi les populations de cette zone-là. Merci. Merci beaucoup à vous, Robert Kosigan-Akwete, qui, je pense, aborde la question sous un angle différent que d'habitude, Robert. Oui, parce que vous savez, bon, ils continuent, ils font de belles choses. En tout cas, selon moi, il ne faut pas critiquer pour critiquer. Nos États sont en construction. S'il faut toujours jeter le pauvre sur l'autre, alors critiquer que nos critiques ne sont pas constructives, jusqu'à quand nous allons arriver. Or, quand c'est bon pour les pays sahéliens, c'est bon pour moi, puisque moi je suis dans le transit. Quand c'est bon pour eux, je suis africain de l'Ouest. Quand c'est mauvais pour eux, demain j'aurai alors Boko Haram sous ma fenêtre. Et donc je ne vivrai pas en paix. Sarkozy qui a créé ça, les gens continuent pas à l'adouber, on ne lui dit rien. Et pourquoi nous allons tirer sur les gens là? Finalement, il faudrait que nous rentrons dans les rangs pour souhaiter que Dieu puisse les accompagner et que ce qu'ils disent là, ils joignent acte à leurs paroles pour que voilà, l'Afrique puisse tirer le son, pour que nous tous nous puissions alors nous en servir de leçon. Comme on cite toujours Thomas Sankara, Patrice Lumumba et autres, il faudrait que eux, à la différence de leur discours, qui joignent acte à la parole, et que voilà, nous Africains, nous disons, ils ont commencé, mais ils ont réussi. Mais il ne faudrait pas qu'arrivé à un moment, quelqu'un sorte de cette union, ou quelqu'un sabote alors l'idéologie qu'ils ont commencé par émettre. Voilà, vous développer ensemble. Donc je souhaiterais que tous les Africains les accompagnent, parce que, ça fait 60 ans, nous ne nous développons pas. Si d'autres ont une autre idée, et il faudrait qu'on les accompagne sur cette trajectoire. Si on ne peut pas les aider, il faudrait qu'on prie pour eux, il faut qu'on les laisse. Voilà, continuez. Merci beaucoup. Merci beaucoup en tout cas. On acclame Kosigan aujourd'hui, c'est bon, c'est parti. Non, on verra bien avec les autres sujets. Très de tété, le capitaine Ibrahim Traoré prend les rênes de l'Alliance des États du Sahel. Il a été désigné ce mardi en tant que président de cette confédération à l'issue de cette concertation ou de ce sommet entre les chefs d'État de l'AES. Oui, je voudrais dire, sur le développement tout de suite de mon cher ami Kosigan, je me situe entre l'équerre et le compas pour dire je suis au juste milieu, parce qu'il m'a revigoré en donnant vie à ce qu'on appelle l'introspection. L'introspection, ça fait toujours du bien et ça permet de recentrer le débat, et également ça a donné plus de tonus à l'éditorial de notre parution de cette semaine qui est titré « Privilégier les critiques constructives ». Donc je crois qu'il est allé également sur ce sujet. Maintenant, revenant au sujet même, c'est vrai, le capitaine Ibrahim Traoré a pris la tête de la confédération de l'État de l'AES et c'est une présidence tournante, et Assimi Goïta n'a pas démérité, il a joué sa partition, il a passé le flambeau au Burkina et plus précisément au capitaine Ibrahim Traoré. Mais à la prise de cette présidence, le capitaine Ibrahim Traoré a su placer son mandat sous trois signes principaux. Il y a le signe de la continuité de ce que Assimi Goïta a fait, mais il a touché un point aussi, et c'est le signe de l'humilité, parce qu'ils sont conscients que s'ils doivent faire de grandes œuvres, ces œuvres doivent être précédées d'une certaine dose d'humilité. Et il a également parlé en termes de signes qui va guider également son mandat à la présidence confédérale, de l'accélération de l'action confédérale elle-même. Donc ce sont des points très importants dont il a fait mention. Et ces points très importants appellent à la responsabilité des dirigeants de l'AES face aux attentes des populations sahéliennes. Parce qu'aujourd'hui, le capitaine Ibrahim Traoré a
a également dans sa déclaration dit quelque chose de très important et je crois que cela procède même ou bien dénote même de ce sens d'humilité dont il fait preuve. Il a dit, il n'est plus le temps de dormir sur de l'enthousiasme ou bien sûr de l'enthousiasme et également de l'espoir qui est suscité par l'AES. Donc, on doit dépasser l'étape de l'enthousiasme et privilégier les attentes des populations. Ce sont des points qui ont été très importants, qui ont été soulignés par le capitaine Ibrahim Traoré et je formule le vœu qu'il réussisse sur ces chantiers. Et pour terminer également, il a parlé de la nécessité d'intensifier très prochainement les opérations de la force confédérale, de la force unifiée. Donc c'est très important pour lutter contre le terrorisme, le djihadisme dans ces trois pays, dans cet espace sahélien. Donc il va falloir intensifier toutes les actions, toutes les énergies, toutes les opérations dans ce sens-là. Parce que et au niveau de l'AES, ils ont également conscience qu'il faut une souveraineté alimentaire. Il faut également, l'industrialisation, faire la promotion des industries de ces pays et également, pour terminer, et travailler beaucoup plus sur les infrastructures au niveau des pays de l'AES. Donc voilà les grands chantiers qui attendent le président de la Confédération, le capitaine Ibrahim Traoré. Mais je le dis et je le répète, j'ai eu mon salaire lorsqu'il a parlé qu'il n'est plus le temps de dormir sur les enthousiasmes, mais l'espoir qu'a suscité la création de l'AES. Il faut travailler pour donner sens et vie à cette AES en répondant aux aspirations des peuples sahéliens. Merci beaucoup à vous, Credo Tété. Alors, Pasteur Edo, le capitaine Ibrahim Traoré prend la tête de la Confédération des États du Sahel, AES, qui était en sommet, deuxième sommet des chefs d'État ce début de semaine, lundi et mardi à Bamako. Le collège a décidé de lui confier donc cette responsabilité pour 1 an. Bon, je voudrais d'abord me féliciter pour ce qui est en train de se faire dans les 3 pays du Sahel avec l'AES. Personne n'aurait cru que l'AES allait résister jusqu'à maintenant, parce qu'on a vu les tirs croisés qui sont venus des impérialistes. Donc on voulait étouffer dans l'œuf cette idéologie, cette manière de se mettre ensemble pour pouvoir construire la souveraineté, pour s'affirmer, pour affirmer la souveraineté de ces 3 pays. Donc avec Ibrahim Traoré, c'est l'acte 2 qui est amorcé. L'acte 2 qui est amorcé de la Confédération des États du Sahel. Bon, donc moi je suis l'ambassadeur depuis Lomé ici et je suis fier de le dire. Je suis fier de le dire. Et quand vous voyez mon t-shirt qui prouve suffisamment combien de fois j'aime cette confédération et que je vais me donner jusqu'à ce que cette idéologie aboutisse. Et donc, il faut d'abord reconnaître que Assimi Goïta, tout a commencé au Mali. Tout a commencé au Mali et puis suivi au Burkina Faso suivi par le Burkina Faso avant d'arriver au Niger. Donc c'est de droit quand même que Ibrahim Traoré puisse succéder à... Ok, d'accord. C'est dans l'ordre des coups d'État? Non, je ne dis pas. L'ordre d'arriver au pouvoir. C'est l'ordre d'arriver au pouvoir. Et donc c'est très important. Et avec lui, c'est une suite logique. Il y aura la continuité par la mise en place des institutions de la Confédération et surtout avec l'affirmation de la souveraineté de ces 3 pays. Il continue avec les mêmes piliers qui sont très chers à la Confédération, c'est-à-dire il y a la sécurité et défense, il y a la diplomatie, et il y a le développement économique. Quand vous les prenez déjà, il y a la banque d'investissement. Il y a la banque confédérale qui est déjà en place. Et puis il y a la force, il y a la force unifiée AES, donc qui est composée d'environ 5000 hommes, donc déjà prêts à aller sur le terrain pour combattre le terrorisme. Donc ça, c'est une avancée majeure
qu'il faut saluer. Aujourd'hui, il y a une télévision en termes de communication. Donc, le président Traoré le disait que il ne faut plus aller frontalement avec ceux qui nous critiquent. Donc, on va leur répondre, c'est en termes de communication. C'est à partir de communication que nous allons devoir les répondre. Donc, je pense que il y a une nouvelle dynamique. Hein. Il y a l'amorce d'une nouvelle dynamique pour les États de Sahel. Et quand il parlait, il a évoqué un hiver noir qui va arriver certainement, parce que cet hiver-là, ça sera froid, sanglant, parce que il estime que il y a beaucoup d'ennemis contre l'AES, et les ennemis ne sont pas seulement internes, mais plus extérieurs, qui veulent déstabiliser l'AES et faire de telle sorte que leurs rêves ne se réalisent pas. Donc on sent quand même qu'il y a de l'engagement, il y a de la détermination avec ces trois dirigeants, et nous pensons que, comme Credo l'a dit tout à l'heure, il va falloir qu'avec cette la deuxième année de l'existence de l'AES, il va falloir s'attaquer aux problèmes des concitoyens, aux problèmes des populations de l'AES qui aujourd'hui vont vraiment demander, qui vont exiger dans le sens de patriotisme, parce que on sent aujourd'hui cette fièvre patriotique au niveau des populations de l'AES. Donc j'avoue quand même que cette résilience aujourd'hui qui permet à ces trois pays d'avancer, de dépasser tout ce que nous avons eu par le passé. Donc on ne peut que lui souhaiter bon succès à son mandat, espérant qu'avec lui les choses vont encore évoluer pour que toutes les institutions prévues par la charte de cette confédération soit mise en place, et que l'AES continue d'exister, hein, de prouver son existence, comme il a dit, dans les mondes. Merci beaucoup pour vos contributions. Nous allons marquer la première pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.